Le savoir, c'est une notion assez complexe à définir. Au premier abord, on peut dire que c'est la connaissance, qu'on peut l'acquérir par la lecture, par la culture dans la société. En fait, j'ai cherché une définition sur Internet et ils disent du coup que le savoir, c'est l'ensemble des connaissances acquises par l'apprentissage, l'étude, les lectures ou l'expérience, et il possède surtout la précieuse qualité d'être composé d'une multitude de savoirs utilisables et communicables. Mais cette définition, elle est trop particulière pour une notion aussi complexe. Du coup, j'ai trouvé une citation du philosophe Poels qui dit que l'enseignement, c'est apprendre à savoir faire, à faire savoir. En fait, l'éducation, c'est apprendre à savoir être. Mais ici en société, on veut s'élever. L'éducation, c'est déjà fait. On se concentre alors sur l'enseignement et même sur l'auto-enseignement. Comment atteindre le haut de la pyramide par soi-même? Est-ce qu'on peut y arriver? Pourquoi on veut y arriver? Et si on ne l'atteint pas, il nous arrive quoi? Mais avant de répondre à ces questions, il faut déjà définir ce qu'est un pouvoir. Un pouvoir, c'est quoi? C'est être un super-héros, avoir un costume et combattre les méchants? Pas forcément, mais ça s'en rapproche. Selon moi, le super-héros, il sauve le monde. Plus communément, il en fait entièrement partie. Et ce, grâce à son rôle très important. En fait, la survie de l'humanité dépend juste de lui. Et bien ici, c'est à peu près similaire. Sauf que le rôle change. Celui qui a le pouvoir, c'est en réalité celui qui influence, c'est une personne qui inspire. Et de ce fait, posséder le pouvoir, c'est être maître de son monde. Donc dans un monde où tout va vite, le savoir, il faut l'acquérir. Et du coup, le savoir, il devient un pouvoir. Dès lors qu'il nous permet de nous intégrer et de nous rendre plus forts, plus cultivés, il nous rend immédiatement acteurs du monde. On y participe. Et avec l'expérience et le temps, on prend conscience que le pouvoir, mais en fait, c'est bien plus complexe. Mais aussi que c'est une valeur prisée de tous et que tout le monde veut l'atteindre. C'est un peu la finalité de la vie. Le pouvoir du savoir, c'est alors la capacité à diriger quelque chose. C'est une option supplémentaire, c'est un skills. On peut en bénéficier ou pas. Mais l'avoir, c'est un peu comme avoir un bonus dans la vie. On peut tout de suite participer à une discussion de tout genre, débattre sur la politique, ou enseigner à quelqu'un de quoi parle un tableau, et même démontrer un théorème mathématique. Mount Everest ain't got shit on me. Mount Everest ain't got shit on me. 'Cause I'm on top of the world. I'm on top of the world. Yeah. Boys Dubai ain't got shit on me. You can touch the sky, but you ain't got shit on me. 'Cause I'm on top of the world. I'm on top of the world. Yeah. En soi, ça nous permet de nous intégrer, et en fait, le savoir, c'est devenu le facteur social. Que ce soit dans le monde du travail ou dans notre entourage, il est préférable de savoir ce qui se passe dans le monde. Car on vit dans une société pyramidale, les classes sociales et compagnie, l'intelligence et la culture nous définissent au premier abord. Aujourd'hui, on place l'homme en fonction de ses capacités intellectuelles, et ça se ressent à travers l'éducation. On ne nous laisse plus le choix d'apprendre. L'école est devenue obligatoire, on nous impose un enseignement depuis tout petit, ce qui découle sur une professionnalisation et qui nous place dans une case sociale. Quant à la culture, elle tapisse nos rues par les musées, par des institutions culturelles et la découverte de passions, que ce soit les sports ou les instruments. On doit tout faire, on doit tout savoir faire. Mais en fait, cette multifonction, elle nous sert à survivre à la vie qui nous attend. Il faut qu'on réponde aux critères sociaux et faire face aux pressions qu'on rencontre. En fait, on grandit dans un monde cruel qui ne cesse de devenir concurrentiel. Le savoir ne devient plus une option. Tant mieux, non? Eh bien, pas forcément, parce qu'en fait, on est obligé de devoir répondre à des devoirs. Pourquoi devoir être à la hauteur? Refuser de savoir, est-ce que c'est renoncer à la société? Est-ce qu'on peut s'affranchir des chaînes invisibles? Et qu'est-ce qu'on y risque? On sera tout simplement traité d'ignorants. Parce que les ignorants, c'est les inconscients qui connaissent rien à la vie. Enfin, selon eux, qui connaissent rien à la vie. Et en fait, finalement, c'est pas plus mal. Surtout quand je prends conscience que tous les gens intelligents sont tristes. Bah, dans ce cas-là, je préfère être un imbécile heureux. Quand le malheur des autres se crée, quel est le secret que les hommes me regardent? Maman m'a dit faut se faire discret, mais c'est tellement mieux quand on me regarde. C'est tellement mieux quand on me regarde. Malgré tout, depuis la nuit des temps, la connaissance et le savoir sont des thèmes très présents et adorés. Il y a cette citation intéressante du diplomate allemand Henry Kissinger qui dit que
Le pouvoir est l'aphrodisiaque suprême. Bah en fait, le savoir, c'est ce qui nous fait décrocher ce pouvoir et alors ce rêve. Il est alors suprême. On se doit de l'atteindre, quitte à faire des sacrifices. Le pouvoir en quelque sorte la destinée à notre existence. Sinon, à quoi bon vivre si on n'apprend rien et ne partageons rien? J'ai alors tenté l'expérience. Tout d'abord, je me suis libéré du temps pour consacrer sérieusement à ces pratiques. J'ai commencé à visiter des musées, seul ou accompagné d'amis. J'ai repris le dessin, je suis allé au cinéma. J'ai touché à des activités qui m'étaient inconnues comme les échecs. Et au début, c'était frustrant de savoir qu'on n'y connaît rien, parce que le pouvoir tant espéré qu'on veut atteindre, en fait, il est bien loin. Je me sentais minable de rien comprendre aux échecs, de devoir apprendre des noms de tableaux et des biographies par cœur juste pour me construire une culture générale. Tout ça m'a permis de comprendre que le pouvoir du savoir, il n'est pas immédiat. Il faut se confronter à la situation misérable pour grandir et accepter sa médiocrité, se faire du mal à soi, se faire du mal à son ego. Et en fait, c'est totalement ce que disait Powell, c'est apprendre à savoir. Et pendant mon apprentissage, je me faisais clairement souffrir. Je remplissais pas mes attentes, j'abandonnais souvent, ou alors je retournais à mon confort habituel, parce que c'est là où je me sentais en sécurité, où rien ne pouvait m'attendre. Et cette paresse, bah, elle a révélé une chose. Selon moi, on nous demande d'être les meilleurs, d'être des monstres de savoir, mais on ne l'apprend pas. Cet enseignement, on n'y a pas le droit. C'est toi et ta tête, tu te débrouilles comme tu veux et tu deviens quelqu'un. Mais ça me questionne sur quelque chose. Si c'est aussi dur d'apprendre et de devenir cultivé par soi-même, est-ce que c'est finalement la finalité de la vie? Est-ce qu'on y est destiné? Ou alors c'est pas fait pour tout le monde peut-être? D'après moi, cette question, elle peut avoir plusieurs réponses selon chaque réflexion. Mais il faut étudier le fait que s'efforcer d'apprendre pour s'intégrer, finalement c'est pas ça être un ignorant, c'est pas ça être grégaire, suivre le troupeau, la société, les avis communs. A-t-on réellement compris la finalité de notre existence?